Je suis le professeur Gilles Dubernard, je dirige le pôle de gynécologie, obstétrique et néonatologie au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse, Hospice civil de Lyon. Bonjour, je suis le docteur Charles-André Philippe, chirurgien gynécologue à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et je vais vous présenter dans le cadre de la web-série Andorra, la place des IFU dans l'endométriose. Qu'est-ce que les IFU? IFU est l'abréviation anglaise pour High Intensity Focused Ultrasound, ce qui signifie ultrason focalisé de haute intensité. Il s'agit en pratique de sons émis à très haute fréquence, comme dans l'échographie diagnostique, mais avec une puissance plus importante et en faisant converger les ondes sonores en un point précis. À l'endroit où les ultrasons convergent, la température va augmenter, ce qui va permettre de détruire les lésions. Dans le reste du tissu, la puissance des ultrasons reste faible. Les IFU peuvent donc détruire en profondeur sans créer de lésions sur le trajet. Quelles sont les applications potentielles des IFU dans l'endométriose? Les IFU sont utilisés dans de nombreux domaines de la médecine, comme le traitement des cancers de la prostate, des cancers du foie ou dans certaines pathologies cérébrales. Plusieurs équipes ont proposé d'utiliser les ultrasons focalisés d'abord en gynécologie avec les fibromes, puis dans l'endométriose. L'un des domaines avec le plus de cas rapportés est l'adénomiose utérine, où les IFU sont utilisés pour traiter des patientes en leur permettant de conserver leur utérus. Les IFU ont également été proposés dans le traitement de l'endométriose pariétale, qu'elles surviennent spontanément au niveau de l'ombilic ou sur une cicatrice, par exemple de césarienne. Et enfin, nous avons mis en place en France un protocole pour le traitement des endométrioses rectales. Quelle est la place des IFU dans la prise en charge de l'endométriose rectale? Actuellement, les recommandations nationales sur l'endométriose placent en première intention le traitement hormonal dans l'endométriose rectale symptomatique. La prise en charge chirurgicale ne se conçoit qu'en deuxième intention, soit en cas de persistance des symptômes sous traitement médical, soit dans un contexte de désir de grossesse avec une infertilité. Les IFU ne sont aujourd'hui utilisés que dans le cadre de protocoles de recherche strictement encadrés. Leur place n'est actuellement pas définie dans les recommandations car les preuves scientifiques ne sont pas encore connues. Nous pensons que les IFU pourraient constituer une alternative à la chirurgie dans les atteintes rectales moyennes ou basses et donc se situer à la même place dans les recommandations que la chirurgie, voire la repousser à un traitement de troisième intention. J'ai une lésion digestive. Comment savoir si je peux bénéficier d'un traitement IFU? Vous présentez des douleurs invalidantes du bas-ventre, gynécologiques et digestives résistantes aux traitements hormonaux et aux antidouleurs. Vos symptômes pourraient bénéficier d'une prise en charge chirurgicale, mais qui vous paraît, pour l'heure, très lourde et à risque de poche, c'est-à-dire de dérivation digestive transitoire. Vous n'avez jamais été opéré antérieurement de l'intestin. À l'IRM, vous avez une lésion visible et localisée à moins de 15 cm de l'anus, c'est-à-dire au niveau du rectum. Vous n'avez pas de projet de grossesse dans les 3 mois qui suivent le traitement IFU et vous acceptez de participer à une étude dont le protocole a été validé par l'Agence nationale de la sécurité du médicament et un comité d'éthique. Comment se déroule un traitement IFU? Donc un bilan d'imagerie vous sera prescrit, une IRM et une échographie gynécologique afin de confirmer la localisation rectale de votre lésion endométriosique. Une notice d'information sur l'étude vous sera remise. Le traitement pourra être réalisé en ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrerez le matin et vous sortirez le soir de la prise en charge. Le traitement pourra être réalisé sous rachianesthésie, c'est-à-dire on n'endort que le bas, comme une césarienne, ou sous anesthésie générale. Vous passerez environ 1 heure au bloc opératoire, puis 1 heure en salle de réveil. Une sonde urinaire sera positionnée le temps du traitement par ultrason focalisé à haute intensité, puis retirée. Une IRM sera réalisée 3 mois après le traitement afin d'apprécier l'évolution de votre nodule endométriosique. Quels sont les risques d'un traitement IFU? Est-il possible de bénéficier d'une chirurgie en cas d'échec d'un traitement IFU? Est-ce que je pourrais avoir des enfants après le traitement? À ce jour, nous avons traité 80 patientes dans 4 centres en France, à Lyon, Angers, Bordeaux et Paris. Les complications sont minimes et notamment nous avons observé aucune fistule rectovaginale, c'est-à-dire communication entre le rectum et le vagin, pouvant parfois nécessiter la réalisation d'une poche, c'est-à-dire une dérivation transitoire de l'intestin, encore appelée stomie. La très grande majorité des complications étaient minimes, c'est-à-dire de grade 1, ne nécessitant pas d'hospitalisation et simplement un traitement médical. Et une patiente a présenté une difficulté pour vider sa vessie après le traitement par IFU. Mais le comité de surveillance indépendant de l'étude n'a pas retenu les IFU comme étant la cause de cette complication, mais bien l'endométriose. Les bénéfices-risques semblent donc en faveur du traitement par ultrason focalisé à haute intensité par rapport à la chirurgie.
Oui, une chirurgie en deuxième intention est tout à fait réalisable, mais à ce jour, sur les 80 patientes traitées depuis 2015, seules 2 patientes ont dû être opérées et la chirurgie n'a pas été plus compliquée du fait qu'elles avaient eu ce traitement par ultrason focalisé antérieurement. Après la fin de votre participation à l'étude, vous pourrez naturellement tenter d'obtenir une grossesse. À ce jour, 7 grossesses ont été obtenues après traitement par ultrason focalisé à haute intensité. Il est trop tôt pour dire si les IFU facilitent l'obtention d'une grossesse, notamment par diminution des douleurs lors des rapports sexuels, mais il est certain qu'elles ne diminuent pas les chances d'obtenir une grossesse. Merci de votre attention et vous pouvez naturellement retrouver l'ensemble des vidéos de notre web-série sur le site du réseau Endora, Endométriose en Auvergne-Rhône-Alpes.